ton nom soit glorifié, Kombo na yo ekumisama. que ton nom soit magnifié, Kombo na yo esancholama. que ton nom soit élevé au milieu de nous Kombo na yo etombwa mali katikati na biso. et que toute la gloire te revienne. Pe kembo nyonso ezongela yo. Par le Dieu de la Yo miséricorde, nzambe ya miséricorde. que ton esprit de Dieu Ete molimo na yo ya nous nzambe fasse du bien, esala biso bolamu. parce que tu ne peux que nous faire du bien. Pamba tokoki kaka kosala biso bolamu. Toi, le Saint des Saints, Yo mosantu abasantu. Dieu de la miséricorde, Nzambe ya miséricorde. au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous prenons la Bible. Kembo na Yahweh tozwi ba Biblia na biso. Nous allons lire dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 10, Tokotanga na mokanda ya Ecclésiaste mokapo nango ya zomi. au verset 8b. Na talatala na yango ya mwambe pe ya mibale. 8b. Na talatala yango ya mwambe B. Celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui renverse une muraille Oya kokweyisa efelo sera mordu par un serpent. ye akoswama na nyoka. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Tokoki kofanda. Le thème de ce matin, Mama na likambo ya tongo alelo. la destruction des alliances familiales. Kobebisama ya oyo ezali boyokani ya mabota. La destruction des alliances familiales. Kobebisa oyo ezali baboyokani ya mabota. Amen. Amen. C'est Kobebisa. Kobuka. Kobuka oyo ezali baboyokani ya mabota. C'est ça le vrai lingala. Amen. Destruction et abîmer, ce n'est pas la même chose. Amen. Gloire à Jésus. Kembo na Yahweh. Ce message est très important parce que ce n'est que la suite logique de ce qu'on a vu depuis 3 semaines. Mateya oyo ezali motuya mingi po ezali kaka bokobi ya bamateya oyo toyebi koyoka poso misato elekani. Aujourd'hui, nous ne serons que dans la notion des alliances familiales. Lelo tokofandisama kaka na oyo etali baboyokani ya mabota. Et le dimanche prochain, nous allons voir les conséquences. Pe eyenga oyo kolanda tokomona bambano. Bien dans le Seigneur. Ndebo molinga mikati na nkolo. Pour comprendre le message d'aujourd'hui, Pona komanyola oyo ezali mateya lelo. nous devons nous référer au message des 3 dimanches passés. Esengeli tozongisa mabanzo na biso na oyo ezali mateya baposo misato elekani. Dans les 3 dimanches passés, nous avons parlé des lois établies dans nos familles. Na babiyenga misato elekani toyebaki kolobela na oyo ezali mibeko oyo etiama na mabota. Qui annule la puissance de la parole de Dieu dans nos vies. Oyo elongolaka nguya ya liloba na Nzambe na bomoi na biso. J'aimerais relire le passage qu'on a vu la fois passée. Na kosepela kotanga liteya oyo totangaki eyenga eleki. C'est ça qui va nous permettre de comprendre ce que c'est l'alliance. Po yango nde kopesa biso nzela tososala nini etali L'alliance familiale. boyokani ya libota. Alors, je m'avais tout droit à lire dans Marc chapitre 7. Na kokena lombango kotanga na mokanda ya Marko mokapo nango ya sambo. Verset 8 à 9. Talata nango ya mwambe kino libwa. Et puis verset 13. Pe talata nango lisusu ya zomi na misato. Vous abandonnez le commandement de Dieu Bozobwakisa oyo ezali mobeko na Nzambe. et vous observez la tradition des hommes. Pe bozolandela lolenge ya kobika ya bato. Il leur dit encore, Alobi lisusu. Vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu
pour garder votre tradition. mpona kobomba oyo ezali lolenge na bino ya kobika mikolo nyonso. Verset 13. kolongola 13. Annulant ainsi la parole de Dieu na kolongola oyo ezali liloba na Nzambe par votre na tradition oyo ezali makambo na bino ya momesano que vous avez établie. oyo botia Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. mpe bozosala makambo ebele ya kokokana. Au travers de ce passage, na nzela ya matangi oyo nous comprenons que les lois établies par nos familles tozososola ete mabibeko etiama na mabota annulent la puissance de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. yango elongolaka nguya ya liloba na Nzambe na bomoi ya mokristo. Et ces lois, mpe mibeko wana on trouve leur source ezokuta maziba na yango dans les alliances familiales. na bamobeko ya mabota. Je vous dis, ces lois trouvent leur force mpe na ngangi naloba bamibeko wana ezozwa makasi na yango et leur source mpe maziba na yango dans, entre autres, dans les lois, dans les alliances na kati ya oyo ezali baboyokani familiales ya mabota et les consécrations parentales. mpe bakobonzama ya baboti Et les consécrations parentales. mpe kobonzama oyo ya baboti. Bien-aimés dans le Seigneur, balingami kati na nkolo quand nous parlons des lois établies, ntango tolobela na oyo etali bamibeko etiama on ne peut jamais laisser de côté les alliances. tokoki kotia na mopanzi te oyo ezali baboyokani. Parce que les alliances, il y a les alliances qui amènent la bénédiction pamba te baboyokani oyo ebemaka mapamboli et les alliances qui amènent la malédiction. eza mpe na baboyokani oyo ememaka mbilakeli mabe. Après les 3 semaines que nous avons écouté, après les 3 dimanches que nous avons suivi le message sur les lois établies, nsima ya biyenga misato toyebi kolanda mateya na oyo etali mibeko etiama nous avons compris que les lois établies par nos familles toyebi kosusu ete mibeko etiami na mabota na biso nous éloignent de Christ. elongolaka biso mosika ya kristo. Et Christ mpe kristo nous a apporté la nouvelle alliance. amemela biso boyokani ya sika. Mais les lois établies dans nos familles, kasi mibeko etiama na mabota na biso ce sont des anciennes alliances sataniques eza mpe boyokani ya kala ya satana qui dirigeaient nos vies. oyo ebanda etambwisa bomoi na biso. Alors quand on s'attache à Jésus, mpe ntango tozokangama na yesu on entre dans la nouvelle alliance. tozokota na oyo ezali boyokani ya sika. Et les choses anciennes sont passées. mpe boye makambo ya kala elekani Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. mpe tala sika makambo nyonso ekomi sika. Alors par là, nous devons comprendre mpe wana toesengeli tososola que les anciennes alliances ete baboyokani ya kala nous rattachent à Satan ekangamisaka biso na satana sans qu'on le sache. atako biso tozoyeba te. Parce que Satan, il agit par ruse. mpo satana ye asalelaka nde mayele mabe Et l'homme tombe sous son pouvoir mpe moto akweyaka na se ya nguya na ye à travers les ruses du diable. na nzela ya makanisi mabe ya diabolo. Et dans les ruses du mpe diable, na makanisi mabe wana ya zabolo l'homme ne peut comprendre ce qui se passe qu'en retard. moto akoki kososola kaka oyo ezoleka kasi yango kozala na retard. Mais sur place, kasi na mbala moko boye tu ne comprendras rien du tout. okososola eloko moko te. Que tu croiras que tu es gagnant. okobanza ete oza molongi. C'est ce qui attire les hommes vers Satan. nde yango ebendaka bato epai ya satana. Satan veut que nous puissions marcher par la vue satana ye asepelaka totambola na miso en utilisant nos yeux physiques na kosalela oyo ezali miso na biso ya bomoto ou nos oreilles physiques. to mpe matoi ya bomoto. Alors là, il nous fait miroiter des choses de ce monde nde na boye azotalisa biso kongenga ya biloko ya mokili oyo telles que l'élévation, lokola oyo ezali kotombwama la réussite, kolonga le succès. komata. Et pourtant, tout cela, quand tu entres dedans, c'est éphémère. soka nde biloko nyonso wana ntango okoti na kati na yango eza makambo ekolekana Qui ne dure pas longtemps. oyo ewumelaka ntango molai te. Et après cela, c'est la souffrance et sur mpe souffrance. nsima na yango nde eza bwale likolo ya bwale. Voilà, bien aimé, que nous devons comprendre par rapport à ce message. tala ntina etengeli molingami tososola na oyo etali mateya oyo Dans les alliances sataniques, na boyokani ya satana. quand on y entre, ntango tokotaka on ne sort plus. tobimaka lisusu te. Dans l'alliance de Dieu,
dans l'alliance de Dieu, na boyokani ya Nzambe quand on y entre, tango okoti on ne sort plus. babimaka lisusu te. Mais c'est pour vous dire tout simplement, ezali mpona koyebisa bino na mokuse que l'alliance, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ete boyokani ezala ya malamu to pe ya mabe, on est condamné dans cette alliance-là. biso toza na etumbu kati na boyokani wana. On est lié pour toujours dans cette biso alliance-là. tokangami mpona libela na boyokani On wana. ne sort plus dans une alliance. okobima lisusu te na boyokani wana. Pourquoi? mpona nini? Parce que l'alliance, boyokani nous devons savoir esengeli tososola que ça n'a pas la forme rectangulaire ou la forme de losange ou de triangle. eza lolenge moko te na triangle to losange to rectangle. Ça n'a pas de coin ezali na bacoin te na kati na yango où on peut scier pour qu'on puisse sortir. oyo bokoki kokata to mpo obima na kati na yango. Mais l'alliance, nde kasi boyokani c'est un cercle ezali boule, à la forme circulaire. eza lolenge ya boule, Il n'y a pas d'endroit pour sortir. eza na bisika okoki kobima te. Quand on y entre, ntango okoti on ne sort plus. okobima On lisusu va te, seulement tourner là-dedans. kobanda kobalola kaka na kati wana, tozobaluka kaka Si na c'est une kati. bonne alliance, soki eza boyokani ya malamu, richesse, bozwi réussite, kolonga victoire, ko esengo, richesse, bomengo, réussite, ozolonga, victoire, toute la vie. bomoi mobimba. Mais quand c'est une mauvaise alliance, kasi ntango ezali boyokani ya mabe, malheur, mawa, souffrance, konyokwama, destruction, kobukama, tribulation, bapasi, persécution, kotukama, toute la vie, bomoi mobimba, toute la vie, bomoi na jusqu'à mobimba la fin de sa vie. kino suka ya bomoi. C'est pourquoi je vous ai dit que le message qui commence aujourd'hui est très important. Kasi neti nayebisi bino na ebandeli ete mateyo ebandi lelo ezali motuya Parce qu'il y mingi. a des chrétiens pamba te eza na bakristo qui viennent à Christ oyo bayaka na kristo et qui ont entendu que Christ peut nous délivrer de toute alliance. mpe bayoki ete kristo akokangola biso na baboyokani nyonso. Parce que la parole de Dieu déclare pamba te makomi ya nzambe tatoli dans Jean 8:36, mokanda yohane tata na ngwa ya si mwambe, le Fils vous délivre, soki mwana akangoli vous bino êtes réellement libre. bokozwa bosomi ya solosolo. Même si même votre alliance a mis du temps jusque dans 4 générations avant vous. atako boyokani na bino esali bikeke minei yambo bino boya, Mais Christ est venu pour détruire toutes les alliances sataniques. kasi kristo ya mpona kobebisa baboyokani nyonso ya satana. Parce que la Bible déclare pamba te makomi etatoli dans 1 Jean 3:8, yohane ya yambo mokambo na ngo ya mwambe, celui qui pêche est du diable. oyo azosumuka azali ya zabolo. Mais le Fils de l'homme kasi mwana moto est venu ayaki pour détruire les œuvres du diable. mpona kobuka misala ya zabolo. C'est pourquoi j'ai utilisé le message la destruction des alliances familiales. tatine te na tie mateya oyo kobukama ya baboyokani ya libota. Normalement, je devais dire les alliances sataniques. na bokusi na ngai naloba ata mosu boyokani ya Normalement, je devais dire, na lolenge esengeli naloba bobukami ya baboyokani ya je satana. devais dire esengelaki naloba la destruction des alliances sataniques. kobukama ya baboyokani ya satana. Mais si je parle des alliances familiales, kasi awa soki nazolobela boyokani ya mabota, c'est pour attirer ton attention par rapport à la famille eza mpona kobenda mabanzo na ono etali libota qui établit des lois dans nos vies en tant qu'enfants de cette famille-là. oyo etiaka mibeko na bomoi na biso lokola bana ya mabota oyo wana. Et dans ces lois, mpe na bamibeko wana vous trouvez les alliances familiales bokokuta baboyokani ya mabota et les consécrations parentales. mpe bakobonzama ya baboti. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, balingami kasi na nkolo, les alliances sont composées de plusieurs choses. baboyokani yango ekelami na biteni ebele, Mais moi, je parle plus des alliances familiales. kasi ngai nakolobela mingi oyo etali baboyokani ya mabota. Aujourd'hui, je serai plus enseignant que... je vais plus enseigner que prêcher. ngai lelo nakotangisa mingi na bisika ya koteya, Donc ceux qui écrivent sont bénis. kasi baonde bazokoma lelo bapambolami. Les autres viennent seulement pour écouter, puis ça passe. Il faut toujours avoir l'habitude d'écrire. po mingi bayaka koyoka kaka epui ekei nango iso ozala na momesano ya kokomaka ntango nyonso. C'est le dimanche prochain que je vais prêcher. eza yengo ekoya nde na koteya sika. Quand on prêche, on amène les gens à la prière. ntango tozoteya tokomema bato na losambo, On suscite leur foi. tozotombola kondima na bango. Mais ici, c'est pour retenir awa ezali mpona kokanga et pour être délivré de l'intérieur. mpe kokangola makati.
Parce qu'on dit la première délivrance, pamba te balobaka bokangola ya yambo c'est renouvellement de l'intelligence. ezali bozongisa misika ya mayele Voilà l'importance de l'enseignement. tala ya ntina ya mateya. L'enseignement fait grandir. Litangi ekolisaka, L'enseignement nous permet de garder la parole de Dieu en nous litangi epesaka biso makoki ya kokanga liloba nzambe kati na et biso pour le transmettre auprès des autres. mpe kokabola yango na baisusu. Mais quand on prêche, Kasi ntango tozoteya ça suscite notre foi. etombolaka nde Et kondima on na prend biso des décisions. mpe tozwaka mikano, Et on avance avec Jésus. topusani liboso na Yesu. Il faut avoir l'habitude d'amener le stylo ou le téléphone. Tu peux écrire même des versets bibliques. esengi ozala momesano ya kokomaka bispai moko ata matangi oyo tozotanga awa. Alors nous devons savoir, bien aimé dans le Nde Seigneur, na bosengi tosusola balingami kasi na nkolo que les alliances familiales ete baboyokani ya mabota sont composées de contrats. yango ekelami na bakontrat, Des contrats familiaux. bakontrat ya mabota Qui nous mettent en contact permanent oyo ekangamisaka biso ntango nyonso avec Satan na satana ou le monde de l'occultisme. to mpe mokili ya sodoka. Je disais ceci. Nabandaki koloba boye, Les alliances familiales baboyokani ya mabota sont composées yango ekelami na des contrats familiaux bakontrat ya mabota qui nous mettent en contact permanent oyo ekangamisaka biso ntango nyonso avec Satan na satana ou le monde de l'occultisme. to mpe mokili ya soloka. L'occultisme, c'est Molili. Le monde de l'occultisme. Mokili ya molili. Ok. Soloka, c'est bien aussi. Amen. Amen. Et ce monde de l'occultisme est composé par quoi? Pe mokili wana ya molili ekelami na nini? 1. La sorcellerie. Kindoki. 2. Ya mibale. Le fétichisme. Bakisi. Là. Donc ce que je veux, c'est le médecin. Le fétiche. Kibonganga kisi. Okay. Amen. Amen. Je commence à la sorcellerie. Na bandeli kindoki. Le fétichisme. Kibonganga kisi. La magie. Magie. La divination. Kongumba mela. Kotalisa. Kotalisa. Avenir. Kotalisa bandele. Et pas ya bato molili. On appelle les devins. Des gens qui savent voir l'avenir. Bato bayebaka komona lobi. Qui lisent l'avenir. Batangaka lobi ya moto. Amen. Amen. Moi j'étais champion de cela avant de connaître Jésus-Christ. Je partais toujours là où chez les chiromanciens, ceux qui regardent la vie de la personne à la main là. J'allais toujours faire voir ma main. Ce sont des menteurs. Hein? Moi, il me disait, chaque mercredi, c'est le jour de la chance. Pendant la semaine, le mercredi, c'est le jour de ta chance. Amen. Amen. Les jours où on m'avait arrêté par... Toute la semaine, on m'a parlé. C'est le mercredi qu'on m'a arrêté. Je suis rentré voir ces chiromanciens au grand marché. Toi, tu as dit que mercredi, c'est le jour de la chance. Même quand on m'a arrêté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a commencé à balbutier. Bien aimé, ces gens-là, ils sont dans le monde de la tromperie. Amen. Amen. Après la divination, il y a le monde des guérisseurs et des médecins traditionnels. Est-ce que la médecine traditionnelle, elle est mauvaise? Oui et non. Je commence par dire que la médecine traditionnelle
n'est pas mauvaise lorsque les dons viennent de Dieu pour celui qui te traite. Voilà pourquoi il y a la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Ce soit la médecine moderne, ce soit la médecine traditionnelle, c'est Dieu qui donne à l'homme, qui donne aux plantes le pouvoir curatif pour fabriquer des produits qui nous guérissent. Comme la quinine, et comme beaucoup d'autres produits. Amen. Amen. Tu peux être guéri par la médecine moderne. Tu peux être aussi guéri par la médecine traditionnelle. Parce que c'est Dieu qui donne aux plantes ce pouvoir-là. Amen. Amen. Je connais un pharmacien. Non, je connais un pharmacien. Amen. Amen. Ce pharmacien-là, il a abandonné de traiter avec les produits modernes. Il utilise plus les plantes. Et ça guérit beaucoup les malades. Beaucoup les malades. Même le poison. Si tu as un problème de poison, tu dois me voir, je te donne son adresse, il va te traiter rapidement. Lui, il a abandonné, malgré qu'il a étudié la science moderne. Je n'ai pas dit ça. Malgré qu'il a étudié la science moderne, mais lui, il fabrique lui-même ses produits avec des plantes médicinales. Il vous traite de n'importe quelle maladie. Est-ce que vous avez dit comment il n'utilise pas les produits de pharmacie moderne? C'est qu'il n'est pas de Dieu. Non, bien-aimé. C'est Dieu qui a donné aux plantes le pouvoir curatif. Alors on ne doit pas fuir la médecine moderne et traditionnelle si Dieu vous convainc que c'est de Dieu. Parce que même dans la médecine moderne, il y a des gens qui vont et qui sont pris au piège. Parce qu'il faut savoir à qui tu as affaire pour être traité. Si celui qui te traite, c'est un sataniste, qu'il soit de la médecine moderne ou de la médecine traditionnelle, il va te détruire spirituellement. Il va collaborer avec les esprits de ta famille pour te faire du mal. Il va profiter de toi. Amen. Amen. Mais en tant que chrétien, nous savons tous que dans la médecine traditionnelle, il y a beaucoup de faux médecins qui sont là pour piller les étoiles des gens, s'associer aux esprits de nos familles pour nous faire du mal. Alors bien aimé, lorsque tu te trouves devant un médecin de la médecine traditionnelle, il faut faire très attention. Parce que ces gens-là ne travaillent pas pour... La plupart des gens ne travaillent pas pour Dieu. Ils travaillent avec les dons de médium. Il travaille avec les dons de Satana. Il
travers les dons de médium, des esprits des morts, des esprits des ancêtres, qui les révèlent des choses à vous donner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle même une histoire de ma famille, de ma tante paternelle. Elle ne mettait pas au monde. Et elle était dans l'ancien temps, bien sûr. Elle était 5e bureau. Elle était la plus aimée de son mari. Elle était vraiment jalousée par les autres femmes. Alors, il s'est fait qu'elle était la seule à ne pas mettre au monde. Alors, tout ce que le bonheur que le mari lui donnait ne servait à rien, comme il ne mettait pas au monde, elle était la risée de tout le monde. Les autres femmes se moquaient d'elle. Alors elle allait toujours prier. Pleurer, elle allait toujours pleurer à la tombe de sa mère. Pour que la mère l'aide à ce qu'elle puisse se mettre au monde. Et une nuit, elle a vu sa mère en rêve venir lui dire: va au champ et tu vas trouver le palmier qui est au milieu du champ. Et tu vas voir des champignons. Tu vas acquérir ces champignons. Tu vas les bouillir et te faire le lavement avec. Et c'est ce qu'elle a fait. Un mois après, elle est tombée grosse. Elle a mis au monde. L'année qui a suivi, elle a mis au monde. L'autre année aussi, elle a mis au monde. Elle a eu 3 enfants. Elle était maintenant très heureuse. Parce que l'esprit des morts lui a montré la solution. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit ceci, le bonheur qui vient des ténèbres, c'est pour un temps, un petit temps. Le bonheur qui vient des ténèbres, c'est pour un petit temps. C'est ça le piège de l'ennemi. Aucun de ces 3 enfants n'a atteint l'âge de 9 ans. Tous sont morts avant l'âge de 9 ans. Et jusqu'à sa mort, elle avait, je crois, 77 ans. Elle est morte sans enfant. Malgré que Satan lui avait donné les enfants. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que la médecine traditionnelle, c'est plus le piège. Même la médecine moderne, elle est aussi, c'est un piège quand tu as affaire à un médecin qui est dans les loges. Voilà pourquoi j'insiste et je martèle encore aujourd'hui. Nous avons coïncidé pour dire à quelqu'un, avant d'aller à la médecine moderne comme traditionnelle, va contacte d'abord ton pasteur. Ou à celui que le pasteur te demande de contacter. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qu'on ne peut pas les voir, ils sont des PDG. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il délègue toujours des gens, si tu veux voir, il dit bon, voilà, contacter. Il faudrait toujours passer par l'église. Avant d'aller voir les médecins. Je parle bien des médecins. Qu'ils soient de la médecine moderne, de la médecine traditionnelle. Vas-y, mais prends tes précautions. En commençant par prier par toi-même et à demander
l'aide de l'homme de Dieu. Et là, tout ce qu'ils vont faire sera nul et sans effet. Parce que c'est Dieu qui guérit. Les médecins ne font que soigner. Il ne faut pas oublier cela. Vous faites plus attention aux médecins que non à Dieu. Les médecins ne font que soigner. Et c'est Dieu qui guérit. Amen. Amen. Mais lorsque le problème est spirituel, aucun médecin ne peut trouver la solution. Le médecin moderne, lui, il va tâtonner jusqu'à te prendre presque tout l'argent. Les médecins traditionnels, lui, il va te lier à Satan. Alors ça, c'est la vie de malheur qui commence. J'ai dit le monde de l'occultisme, les composés de la sorcellerie, du fétichisme, de la divination, de la médecine traditionnelle ou des guérisseurs traditionnels. Alors bien aimé, cela peut nous faire comprendre aujourd'hui, tous ces gens-là ne sont que des pièges pour les chrétiens. Parce qu'à partir des contacts avec ces gens-là, tu entres dans une alliance sans le savoir s'ils travaillent pour Satan. Amen. Amen. Alors, à quel moment commence cette alliance familiale dans la vie d'un chrétien? À quel moment? C'est lorsque un contrat s'est fait, ou lorsqu'on conclut un pacte avec Satan. C'est-à-dire quoi? Chaque fois qu'une personne est dans la détresse, ou la famille est dans la détresse, pour résoudre les problèmes personnels ou familiales, l'homme ou la famille recourt à Satan ou aux forces mystiques qui ne sont pas naturelles et qui sont occultes. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un a des problèmes, la famille est dans des problèmes qu'on ne sait pas résoudre, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des solutions chez Satan ou chez les occultistes, comme on a énuméré ici: la sorcellerie, la magie, la divination, la médecine traditionnelle, ainsi de suite. Quand on va chercher des solutions là-bas, c'est un contact permanent qui va commencer. Le pacte se fait automatiquement. Ça veut dire quoi? Satan te donne ce que toi tu as cherché auprès de lui. Ce que tu as cherché auprès de lui, tel que la guérison, tel que la réussite, tel que le succès. Est-ce que tu cherches le succès, c'est mauvais? Chercher la réussite, c'est mauvais? Mais chez qui tu vas chercher cette réussite? Chez qui tu vas chercher la richesse?
Mais tu vas dans le monde de Satan. Satan ne procure jamais rien de bon. Dans le monde de l'occultisme, on vole, on tue, on détruit. Il n'y a que ça. Mais tu ne sauras pas que ça se fait dans ta vie. Toi, tu croiras que tu as trouvé du succès. Toi, tu crois que tu as trouvé de la richesse. Toi, tu vois que tu as trouvé le mariage. Pourtant, c'est le mariage de carie dentaire. Le travail de carie dentaire. La richesse de carie dentaire. Souffrance et sur souffrance. Au début, tu ne comprendras pas que c'est la souffrance. Mais c'est avec le temps que tu vas comprendre la réalité des choses. Et à partir de ce moment, tu vas commencer à regretter. Les regrets ne vont pas te faire sortir du monde des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut seulement chercher à sortir de là. Alors nous devons savoir, bien-aimé. Alors quand Satan, tu fais le pacte avec le diable, tu entres dans une alliance. Cette alliance, bien-aimé, tu as donné à Satan les droits sur ta vie. Et sur tous les membres de ta famille, même les membres de la famille en être. Donc Satan a les droits sur ta vie et sur tes enfants, les enfants de tes enfants, parce que tu es entré dans l'alliance. Cette alliance est spirituelle. Cette alliance est faite par le sang. Quand tu vas chez Satan, parce qu'il agit avec ton sang. C'est avec ton sang qui va commencer à contrôler ta vie. Et tous les enfants qui veulent naître de ton sang seront sous cette alliance-là. Amen. Amen. Et cette alliance-là donne à Satan les droits d'agir, de contrôler ta vie et tes enfants et les enfants en être. Les droits là, ces droits, Satan va l'exercer tout au long de ta vie. Tout au long de ta vie. Jusqu'au jour où tu passeras à la délivrance. Jusqu'au jour où tu passeras à la délivrance. La délivrance, c'est pour qui? C'est pour les prisonniers. Donc les alliances familiales, sataniques, nous mettent tous dans des prisons. Amen. Une alliance, c'est un lien spirituel satanique qui t'attache à ta prison. Et cette prison n'est pas physique. Cette prison est spirituelle. Alors si dans ta vie, tu te trouves dans cette situation, alors sache que tu seras malheureux toute la vie. Alors toute la vie. Dans le Seigneur, les alliances ne sont pas visibles à l'œil nu. C'est seulement spirituel. Mais comment comprendre que je suis dans une alliance? C'est le message de la semaine prochaine, dimanche prochain. Mais je vous donne un peu quelques exemples pour faire comprendre que je suis dans une alliance satanique. Je suis dans une alliance familiale. Quand tu es dans une alliance satanique ou familiale,
Comment le savoir? On ne peut le savoir que lorsqu'on prie. Dans une église où Jésus-Christ est Seigneur. Alors si tu pries dans l'église où l'homme de Dieu appartient à Jésus-Christ, tu vas prier par toi-même. Comme j'ai dit que dans la prière, l'homme a, le chrétien a il y a 3 niveaux dans la Bible. Il y a la demande, il y a chercher, il y a frapper. Les 2 premiers niveaux, c'est pour les chrétiens. Tu dois prier par lui-même. Quand tu demandes, tu ne trouves pas, ne panique pas. Entre en profondeur, entre dans l'eau profonde. Cela veut dire, ce qu'on appelle dans la Bible, lamentation. Amen. La Bible déclare ceci. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Les supplications, c'est comme si on plairait auprès de Dieu. Qui entre dans la prière profonde, dans l'eau profonde. Cela veut dire tu fais des veillées de prière. Ce sont des prières profondes. Tu fais des chaînes de prière. Ce sont des prières de sacrifices. Ça fait mal. Tu entres dans les retraites de prière. Tu fais des jours et des jours dans la prière. Ça s'entre en profondeur. Mais si tu fais ce genre de prière et qu'il n'y a pas tout de résultats, sache que tu es dans une alliance. Amen. Ça c'est le premier signe. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que non, tu es dans une alliance. Amen. Amen. Les alliances, ça se manifeste avec les non-accomplissements dans la vie chrétienne. Rien ne s'accomplit dans ta vie malgré tes prières. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Oh bien-aimé, ça c'est quel Jésus? Jésus est Seigneur. Mais c'est toi. Tu es dans une alliance. Et cette alliance, comme on le verra dimanche prochain, déclare, même si tu pries, tu ne verras jamais le mariage. Et ça c'est un démon. Les alliances n'ont rien à voir avec les démons. Amen. Alléluia. Amen. Chassez. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les démons n'ont rien à voir avec les non-accomplissements dans ta vie. Ton problème qui ne s'accomplit pas, malgré les prières que tu fais matin, midi, soir, ont affaire avec celui qui a fait l'alliance. Tant que cette alliance subsistera, tu peux prier. Tu peux changer d'église. Tu peux aller même, c'est pas sous l'eau pour chercher les grands bishops. Tout le monde sera sauvé par toi. Tout le monde sera guéri par toi. Parce que ton problème n'a rien à voir avec les démons. Ton problème a affaire avec un homme physique. Les non-accomplissements, c'est avec les hommes qui font des alliances avec les esprits des ténèbres. Quand tu vas chez les féticheurs,
Est-ce que tu vas traiter avec un démon? Tu vas faire un assaut avec un démon? Mais tu traites avec les représentants de Satan. Lui, il va te donner. Et toi, tu vas donner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a donnant. Peut-être tu risques de dire que mais le titre que tu as donné homme de Dieu, ça ne ressemble pas avec le message d'aujourd'hui. Peut-être tu vas dire que le thème d'aujourd'hui ne concorde pas avec ce que tu prêches. Je vous ai dit que nous sommes dans la notion sur l'alliance. Celui qui renverse le mirail sera maudit par un serpent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les dimanches prochains, nous allons comprendre c'est que c'est le mirail. Nous allons comprendre le rôle du serpent. Les rôles. Adam et Ève ont souffert parce qu'ils étaient mordus par un serpent. Pourtant, ils étaient avec Dieu. Les serpents les a eu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens qui sont en train de prier, Satan est toujours avec eux. Et Dieu voit, Dieu ne peut rien faire. Parce qu'une alliance c'est une alliance. Parce qu'une alliance c'est une alliance. Tant que l'alliance n'est pas brisée, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut que constater que Dieu est ignorant. Voilà pourquoi Jésus déclare: mon peuple périt faute de connaissance. Tu pries, mais tant que tu es dans l'ignorance, des alliances familiales qui agissent encore dans ta vie, Satan n'agit jamais dans la vie d'une personne pour rien. La sorcellerie ne s'attache pas à la vie d'une personne pour rien. Le blocage ne persiste pas dans la vie des chrétiens pour rien. Si Satan agit dans ta vie, si la sorcellerie continue à agir dans ta vie, si le blocage continue à agir dans ta vie, c'est que Satan a un droit légal pour agir dans ta vie, pour bloquer ta vie, pour agir dans ton mariage, pour te rendre malheureux. Tant que ce droit ne sera pas brisé, tant que ce droit ne sera pas coupé, tant que ce lien ne sera pas coupé, tant que cette alliance ne sera pas brisée, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Rien de bon dans ta vie. Dans ta vie. Mais si tu rencontres Jésus qui a dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés avec des non-accomplissements, tout ce qui est chargé des contraires de famille, des familles, des alliances de famille. Moi Jésus, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la solution à une seule condition. Recevez mes instructions. Apprenez de moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Même si on prie pour toi par un pasteur qui est dans la délivrance, qui exerce bien le ministère de la délivrance, s'il ne connaît pas ce message, il ne va pas t'amener à la délivrance. Jamais. Jamais. Parce que pour sortir d'une alliance satanique, il y a 5 points. Que tu aies fréquenté les féticheurs, que tu aies fréquenté les magiciens, que tu aies fréquenté les médecins traditionnels, que tu aies contacté les devins,
Que tu sois dans une famille de la sorcellerie. Pour sortir, il te faut passer par 5 points. Et ça, c'est dans le monde entier. Ça ne change pas par rapport au continent. Ça ne change pas par rapport au continent. C'est pas parce que je suis en Europe qu'il y a une autre délivrance. L'occultisme, c'est les ténèbres. Si tu es dans l'occultisme, il n'y a qu'une seule voie pour sortir. C'est Jésus-Christ. Et Jésus te donne 5 conditions. Amen. Amen. Les 5 conditions que nous recevons même dans les enseignements bibliques chez nous. Nous recevons cela dans les enseignements bibliques chez nous à l'église. Amen. Amen. Parce que si on vous enseigne dans la délivrance, on doit passer par les 5 points. Premier point, il faut confesser. Confesser veut dire quoi? Déclarer ce qu'on a fait comme pacte. Déclarer ce que la famille a fait comme pacte. 2. Il faut renoncer. Amen. Amen. Il faut renoncer. Si tu ne renonces pas, cela veut dire que tu es encore attaché à ces esprits qui te lient. Amen. Amen. Renoncer veut dire quoi? J'ai contacté la magie pour réussir. J'étais dans la sorcellerie pour avoir la puissance des ténèbres. Maintenant, je viens auprès de l'homme de Dieu pour qu'il m'amène à la délivrance. Et la première des choses, je dois dire que je fais des fétiches dans ma vie. J'ai fait de la magie dans ma vie. J'ai fait de la sorcellerie dans ma vie. C'est quand il est dit que tu prends maintenant que l'autorité de Dieu commence à agir dans ta vie. Quand il le déclare, ça veut dire seulement que l'autorité de Dieu commence dans ta vie. Quand tu passes au deuxième point, de renoncer. Renoncer veut dire quoi? Et puis avoir affaire avec ce que tu faisais, que tu veux dénoncer. Il renonce. C'est comme quelqu'un qui vient de vomir. Quand tu as mangé les shawarma, les poulets, c'était bon dans la bouche. Mais quand tu vomis cela, dis-moi si tu peux encore manger cela. Les renoncements, c'est comme le vomissement. Tu as mangé les bons poulets, mais quand tu vomis cela, tu ne peux plus avaler ça. Même si le vomissement reste dans la bouche là, tu n'es pas encore sorti, ça ne peut plus rentrer là-bas. Pourquoi? Tu sentiras que ça devient amer. Bololo. Amen. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup de sorciers qui étaient sincères en disant que j'étais dans la sorcellerie, maintenant je vais abandonner.
Mais la sorcellerie ne les a pas quittés malgré la prière de l'homme de Dieu. La magie continue à réclamer leur bénédiction malgré qu'ils ont dénoncé. Il y a renoncé verbalement, renoncer c'est un acte. Si tu as pratiqué de la sorcellerie, la sorcellerie a toujours un soubassement sur lequel le pouvoir agit. Tout sorcier qui se respecte a quelque chose avec lui ou en lui qui lui donne ce pouvoir-là d'agir. Comme tout chrétien qui se respecte a quelque chose en lui qui donne le pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le pouvoir des chrétiens, c'est le Saint-Esprit. S'il est en toi, tu vas faire des choses extraordinaires. La sorcellerie, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand on devient sorcier, il y a un pouvoir qu'on te donne. Amen. Et ce pouvoir-là te permet de faire des choses extraordinaires. Alors, qu'un sorcier, je me rappelle une fois, un de mes beaux-frères, on devait les renvoyer du travail. Il était chef du personnel et tous les personnels s'étaient révoltés contre lui, ou il essayait de quitter le travail, ou nous on ne travaille pas. Et le directeur qui était un Israélite blanc, société Sosaplast, il aimait tellement le monsieur Robert là, il était important pour lui. Il ne pouvait pas se débarrasser de lui parce que c'est lui qui avait toute la connaissance dans les affaires. Lui ne connaissait rien. Mais les personnes disent que c'est lui ou c'est nous. Et le patron était coincé. Et M. Robert m'a appelé. Je suis allé chez lui à la maison, on a fait la fête de prière. Et lorsqu'on a fait la fête de prière, on a découvert que son dernier fils qui était dans la sorcellerie, qui avait détruit le travail de son père. On a demandé à l'enfant. L'enfant a accepté. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, ce n'est pas moi. C'est l'oncle paternel qui était venu en vacances ici pendant 3 mois. Qui m'a initié dans la sorcellerie. Il m'a laissé la mission de détruire le travail de papa. Amen. Et on a prié. J'ai dit, avec l'enfant, ça on verra dans 3 jours. On a prié maintenant pour récupérer le travail. On a prié. Et le Seigneur nous a convaincus que le travail est revenu. Parce que le travail était déjà parti à Lokando. Au Maniema là-bas. C'est là où l'oncle était parti avec ça. Et le travail est revenu. Et on a dit à M. Saïd, tu peux aller au travail. M. Saïdi, tu peux aller au travail. Tout est revenu. Et le lendemain, il est parti au travail. Dès qu'il est arrivé, le patron l'a vu. Il a dit, monsieur Saïd, viens ici. Tu te mets à la porte. Il y a tout le monde qui se trouve là-bas dehors. On vous donne 30 minutes. Celui qui n'entre pas, il est licencié d'office. 30 minutes. Je préfère perdre tous ces gens que perdre toi. Il s'est mis à la porte, il a dit, je vous donne 30 minutes. Celui qui n'entre pas, quand je vais fermer la porte, lui-même a arrêté son travail. En 5 minutes, tout le monde était entré. Amen. Ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est l'enfant maintenant. L'enfant a accepté qu'il est dans la sorcellerie. Et
dit qu'on priait pour la délivrance de tout le monde. L'enfant est venu avec sa mère, ma grande sœur. Lorsqu'on a prié, on est maintenant au niveau de l'enfant. Je repose encore la question à l'enfant. Tu vas abandonner la sorcellerie? Oui. Où se trouve ta sorcellerie? À l'entrée de la porte de l'église. Il est en permanence dans la prière. Hein? Où se trouve ta sorcellerie? À l'entrée de la parcelle de l'église. À la porte. On a laissé tout le monde. On est parti avec des intercesseurs. Va, tu vas prendre ta sorcellerie. Il est parti. Il est parti. Il arrive à la porte. Il fait ça. Là, on ne me voit pas. Je préfère aller là-bas. Ici, on me voit à la télévision. Il arrive à la porte. Il est là à la porte. Il fait comme ça. Oui, c'est revenu à moi. Et on est rentré à la permanence. Lorsqu'on a prié, il est tombé. Il a commencé à se tordre. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est parti. Quelqu'un peut dire j'abandonne la sorcellerie. Mais tant qu'il n'a pas renoncé à la puissance qu'il détient de la sorcellerie, il est toujours dans la sorcellerie. L'enfant ne savait pas la procédure. Lui, il s'est dit que comme vous me dites, c'est m'abandonne, j'abandonne. Non, c'est lui qui prie. C'est l'intercesseur. C'est le pasteur qui doit savoir comment délivrer un sorcier. S'il ne renonce pas, s'il n'abandonne pas sa sorcellerie, abandonner veut dire en parole et en acte. Tu as fait de la magie. Mais tu as encore dérivé de la magie chez toi à la maison. Même si tu dis j'abandonne la magie, tu n'as pas abandonné la magie. Parce qu'il y a un livre de la magie dans ta maison. Même les églises. Je ne vais pas signer les églises parce que nous sommes dans les réseaux sociaux. Il y a de ces églises-là. Quand tu as quitté cette église, tu avais quelque chose pour prier. Tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas fait solliciter de ta maison, la puissance de cette église continue à agir dans ta vie. Malgré que tu pries dans une église de réveil. C'est important. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir. Voilà comment on renonce. Oh, je renonce à la sorcellerie. Je renonce à la magie. Je renonce à l'impudicité. Oh. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vis dans la maison où tu as cette maison dans l'impudicité. Tu dis que tu as renoncé à l'impudicité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette maison, c'est une prison pour toi. Il faudrait que l'homme de Dieu dans cette maison prie pour libérer cette maison, changer de la maison en bénédiction, et cette maison va te rappeler. Voilà pourquoi il faut toujours être en contact avec son père spirituel. Il y a beaucoup de gens qui ont renoncé au passé mais n'ont pas encore renoncé au passé. Amen. Amen. 3. Quand tu as confessé, quand tu as renoncé, tu as fini avec ta part. Mais les 3 autres qui restent, c'est l'homme de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'homme de Dieu va faire? 4. Il va briser les pactes. Il a dénoncé.
De confesser. Il y a dénoncer. C'est là où au début, j'ai fait les deux à la fois. Dénoncer, kotatola. Il y a confesser, kotubela. Voilà. Il y a dénoncer. Deux, confesser. Kotubela. Moi, je dis deux, toi, dis-moi kotubela. Mibale, kotubela. Un, confesser. Yayambo. Kotubela. Dénoncer. Deux, confesser. Yamibale, kotubela. Trois, renoncer. Yamisato koboya. Ça c'est pour les chrétiens, l'homme qui cherche la délivrance. Maintenant 4, c'est le travail de l'intercesseur ou de l'homme de Dieu. Il va maintenant faire la prière d'autorité pour détruire, pour briser, pour renverser tout pacte, toute alliance à contacter avec le monde des ténèbres. Parce que personne ne peut se délivrer par lui-même. Il faut toujours une tierce personne. Si mes mains sont liées, mes pieds sont liés, comment est-ce que je peux me délivrer par moi-même? Il faut une personne extérieure avec le pouvoir de me délier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La famille avait lié Lazare avec des bandes de draps, ainsi de suite. Quand il était mort. Quand Jésus-Christ est venu pour le délivrer, quand il est sorti, il avait toujours les liens. Jésus n'a pas demandé à la famille de les délier. Parce que la famille n'a pas le pouvoir de délier quelqu'un qui l'a lié. Ce sont les disciples qui l'ont délié. Parce que Jésus nous donne le pouvoir de lier et de délier. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre. Matthieu 16 et 18. 19. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié. Jésus a dit déliez-les. Ce n'est pas la famille qui peut te délier. Ce n'est pas les sorciers qui peuvent te délier. Ce n'est pas les magiciens qui peuvent te délier. Et ils ont le pouvoir seulement de lier et non de délier. Jésus a le pouvoir de lier et de délier. L'Église a le pouvoir de délier. Voilà pourquoi nous avons besoin de la délivrance. Alors maintenant 5. Lorsque l'homme de Dieu t'a délié, il doit maintenant te faire passer dans le sang de Jésus. On dit la purification du sang de Jésus-Christ. Il doit invoquer le sang de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Si le sang de l'agneau n'efface pas tous les contrats passés qui restent dedans, il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui nous libère de toute alliance satanique. Jésus a versé son sang pour l'alliance nouvelle. Si le sang de Jésus n'est pas invoqué dans la délivrance, l'alliance continue à agir. Le sang passé continue à agir. Voilà pourquoi le sang de Jésus est très important pour la vie de tout enfant de Dieu. Lorsque tu passes à la délivrance, et les esprits ont parlé, et tu es délivré. Bien-aimé, termine avec le sang de Jésus-Christ. Celui qui a confessé, celui qui a dénoncé,
Celui qui a confessé, celui qui a renoncé, c'est un homme. Celui qui brise les pactes, c'est un homme. Mais le sang de Jésus, c'est le sang céleste. Il faut qu'il termine avec le sang de Jésus. Quand tu invoques le sang de Jésus, les démons tremblent, les esprits tremblent, les sorciers tremblent, et ils fuient. Jésus, mets-toi debout. Mets-toi debout. Rapportez pour les rois des rois. Rapportez pour les rois des rois. Pour le Seigneur des Seigneurs. Pour le véritable Dieu. Pour le véritable Dieu. Pour le véritable Dieu.